Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo pour découvrir ensemble le prénom Michael. Michael, alors c'est déjà un prénom qui a pas mal d'arcanes, qui en a 2, 4, 6, 7, 7 arcanes qui le composent. Et bien entendu, j'ai travaillé avec la numérologie pour son prénom, ok, les lettres correspondant à les chiffres. Et de là, on prend l'arcane majeur qui en ressort. Je pose mon truc là sur le côté. Et quand on fait l'addition de Michael, on arrive à 33. 33, évidemment, il n'y a pas d'arcane majeur à la 33e position, mais 3 plus 3 égale 6. Donc, Michael est invité à évoluer par rapport à cet amoureux. En tout cas, la notion de l'amour chez Michael est quelque chose important, mais aussi la réflexion, le fait de devoir s'engager pour avancer, de devoir s'engager pour réussir après moult réflexions. Donc, pas toujours facile pour Michael de sortir de l'enfermement que ça peut apporter, pas toujours simple de se libérer de ces questionnements, de ces qu'est-ce que tu penses toi et toi, oui, mais toi, enfin peut-être que, voilà, Michael, il beaucoup de questions dans sa tête qui font qu'à un moment donné, il va devoir faire ses choix et puis il va devoir s'engager. Mais ceci, ce qui nous vient là, 33, on part du principe 3, 3, ça nous donne une impératrice, une autre impératrice. C'est donc deux impératrices qui se réunissent et qui nous permettent d'attraper cet amoureux. Et ces deux impératrices, c'est à nouveau des arcanes très mentales, très dans la tête. Et l'impératrice, pour qu'elle puisse trouver son équilibre, là, elles sont déjà ensemble. Alors, est-ce que ce sont des jumelles? Est-ce que ce sont des sœurs? Est-ce que ce sont des amants? Bref, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'ensemble, ça cogite, ça cogite, ça cogite. L'une ne va pas sans l'autre, l'autre ne va pas sans l'une. Et donc, on fait qu'on est dans tout ce questionnement et qu'on peut s'enfermer sur ce trône à ne pas bouger, ne pas aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Alors, pour que ces fameuses impératrices de Michael soient le plus équilibrées possible, eh bien, elles vont inviter Michael à bien réfléchir, à bien penser, et puis à s'exprimer en fonction de la pensée. Et puis après qu'il se soit exprimé, il va devoir passer à l'action. S'il ne passe pas à l'action, nous avons des impératrices qui sont un peu n'importe quoi, que ça ne marche pas. Tandis que lorsqu'elles sont bien alignées, il va avoir des impératrices nickel et il va pouvoir s'engager et sortir de cet enfermement que peut créer de temps en temps l'amour. Mais on ne s'arrête pas là, bien entendu, puisque 33 nous donne la valeur de l'arcane mineur, qui n'est autre que l'as d'épée. Et à nouveau, cet as d'épée joue sur le côté mental, joue sur la réflexion, joue sur la, il faut que, et je dois, et allez encore, et on y va, et on part, parce que je sais que moi, j'ai la solution, et on y va. C'est un peu lié à ces braves dames rassemblées, d'accord? Et là, c'est utile lorsque il a bien réfléchi et qu'il s'est dit, OK, maintenant je m'engage, alors il peut se saisir de son épée pour y aller de façon plus cérébrale que spirituelle, par exemple. D'accord? Donc, on a déjà une première idée de qu'est-ce qu'on demande à Michael en lui offrant ce prénom-là? Eh bien, on lui demande, viens t'engager, viens libérer, arrête de te casser la tête et action. Alors, évidemment, c'est pas aussi simple et en même temps, c'est pas forcément compliqué puisque ça va dépendre du vécu de chacun. Donc, Michael, qui a demandé que je me regarde son prénom, va pouvoir mettre ça dans son histoire, comme un autre Michael qui va découvrir cette vidéo va mettre ça dans son histoire. Alors, mais revenons à Michael avec le M. Et le M, on commence et ça nous donne un empereur.
Alors, Michael a quand même cette stabilité, cette structure, cette rigueur pour mener à bien sa mission en tant que Michael. Michael, ça peut être un ange protecteur ou un ange aller chercher, hein, l'archange Michael ou l'ange Michael, je ne sais pas dans mon domaine. Cherchez, voyez tout ce qui vous ramène à votre prénom, mais en tout cas, il y a cette structure, cette rigueur, il y a ce côté bon père de famille qui veille au grain, mais il y a aussi cette force qui dit non ou qui dit oui. Mais un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Avec un empereur, l'empereur ne va pas dire oui en pensant non, okay? Ou non en pensant oui. Donc, ça, c'est vraiment la structure. Et si Michael n'est pas bien organisé, bien structuré, ben, ça peut être compliqué pour lui. Donc, on continue à cheminer avec ce I, et c'est un ermite qui vient. L'ermite qui vient accompagner cet empereur et en fait amène ce qu'on peut appeler la solitude de l'empereur. La solitude de l'empereur parce qu'il va chercher ses réponses, il a besoin de trouver cette lumière par rapport à lui et après de la distribuer aux autres, mais pour ça, on va demander à Michael de trouver son propre univers, d'évoluer dans son propre univers et quel qu'il soit, pour arriver à un épanouissement, je pense que Michael n'est pas quelqu'un qui va se mettre dans les habitudes ou dans toujours le même chose, tous les lundis à la même heure, le même truc, le mardi à la même heure, le même truc, ou toujours le même restaurant à la même table à manger le même menu. Ça va pas marcher pour Michael. Et s'il est coincé là-dedans, il va en être malheureux à un moment donné. Donc, pour sortir de cette solitude de l'empereur, pour sortir de ce chemin qui commence et qui direct avec son ermite est un peu costaud, eh bien, on lui amène une impératrice. L'impératrice qui s'occupe de son C, Mic, M-I-C. Donc, notre impératrice, c'est le C. Et elle vient conforter l'empereur. Ok, elle vient rassurer l'empereur, elle vient lui dire oui, j'aime bien ton univers, mais malgré tout, n'oublie pas que hop, 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 notre impératrice, elle part, elle emmène Michael dans toutes ses réflexions, dans toute cette mentalisation. Et c'est peut-être la particularité de Michael. C'est, il y a beaucoup de mental, beaucoup de mentalisation, beaucoup ouais, de réflexion. En tout cas, ça cogite non-stop là-dedans. Après, nous continuons notre chemin avec le H et nous avons une justice. Alors, cette justice, elle vient un petit peu pour aplanir tout ce brouhaha qui peut en sortir et inviter Michael à trouver son équilibre, à trouver sa juste place, à prendre l'espace qu'il a besoin pour s'épanouir. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, la justice va aider Michael à trancher pour qu'il puisse avancer vers ce qui va l'épanouir, vers ce qui va lui apporter un maximum d'équilibre. Et évidemment, lorsque la justice a fait son œuvre, eh bien, nous avons un battleur qui s'amène pour justement profiter de cette mise à jour, je dirais, et utiliser tous les moyens. Michael a beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel qui ne demande qu'à s'exploiter, qui ne demande qu'à avancer, s'épanouir, foncer. C'est aussi peut-être un côté innovateur, un côté je crée des choses et là, on revient dans son univers qu'il doit se trouver. Lorsqu'il a trouvé ça, il va pouvoir tout mettre en place avec son battleur qui est fougueux, qui est plein d'énergie, qui a aussi cette joie de vivre. Donc, voilà, les choses, on chemine quand même de façon plutôt agréable. Et après ce battleur, on se dit, OK, mais je fais quoi moi avec tout ça? Eh bien, on se fait aider par notre ami le pape. Notre ami le pape, qui est quelqu'un qui a cette connaissance, qui a malgré tout cette sagesse, qui a surtout toute cette bienveillance et qui va l'aider de façon euh, authentique, qui va l'aider avec le cœur, qui va l'aider, le conseiller, lui impulser pas les bonnes ondes, mais la bonne manière de faire, de façon à ce que ce soit toujours juste et équilibré. Avec un pape et une justice, l'idée, c'est
je veux que l'amour règne. Et on a cette division du cœur. Vous voyez, on a le pape qui est vraiment dans l'amour, qui est vraiment dans un homme de cœur. Je parle toujours du côté positif du pape. Hein. Si c'était un côté négatif, c'est un méchant, un tyran, un gourou de secte comme ça qui prend l'emprise sur tout le monde. Non, ici, on a un pape très gentil, très amour, très bienveillant avec tout le monde. Et cette justice qui doit trouver cet équilibre. Et entre les deux, il y a ce petit jeune homme-là qui vient un peu diviser ce côté de cœur, ce côté d'amour et d'équilibre. Et donc, il va devoir y avoir un travail pour Michael de faire, je vais d'abord m'occuper de moi, d'abord apprendre à m'aimer, à m'accepter, et puis seulement je vais pouvoir m'occuper des autres. Parce que s'il agit différemment, s'il agit d'abord, Michael, dans oh, j'aide les autres, et je suis un travailleur social, et je vais aider les SDF, je vais aider ceux qui ont faim, je vais aider ceux qui ont soif, je vais aider les chiens battus, et il s'oublie, il va s'épuiser, et la justice va être complètement en déséquilibre. Donc, Michael a besoin de se structurer, de s'aider, de s'aimer, de s'accepter avant de penser. Et évidemment, pour arriver à ça, il peut s'aider d'une dernière impératrice qui vient. Donc, vous voyez que Michael a pas mal d'impératrices au total. Et c'est sa force. C'est sa force parce que lorsque toutes ces impératrices sont bien alignées, eh bien, Michael va exactement savoir où il va, qui il est, comment il va faire, et il va pouvoir se mettre en. Alors voilà, c'était pour Michael que j'invite à écrire sous cette vidéo parce que je pense que c'est là en dessous. Un petit commentaire, est-ce que ça lui parle, que ça lui a plu, pas du tout, peu importe, mais exprime-toi, Michael, comme te demande de le faire l'impératrice. Exprime-toi. Utilise ton pas pour être bienveillant et gentil, mais surtout, vas-y et fais-nous savoir si ça résonne en toi. C'est juste un prénom, c'est juste ton prénom, juste, ok? Juste, justice, important. Abemus papam, sur ce, je vous embrasse tous. Et puis, je remercie encore très fort Michael d'avoir posé la demande de s'occuper de son prénom. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres prénoms ou d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.